train d'attendre pour qu'on puisse le faire parce que c'est une exposition très intéressante à regarder. Ça permet aussi de découvrir un peu ce qu'ont fait les autres. Le projet Notre Histoire concerne une classe de 4e de 25 élèves. Il s'inscrit et dans la thématique et dans la pratique transversale du travail participatif développé par Isa Borda. Les élèves ont été amenés à se questionner sur ce qui se transmet d'une génération à l'autre et pourquoi. Après en avoir parlé avec leurs proches, ils ont choisi un objet appartenant à leur histoire familiale. Ils ont ensuite fait le portrait de cet objet sous différentes formes plastiques. Vaha. Je me souviens encore des histoires que racontait ma mère sur ce fabuleux objet. Cet objet, c'est une balance antique appelée Vaha en Slovaquie. Pays d'origine de ma mère et de sa famille, il appartenait à mon arrière-grand-père, que je n'ai malheureusement pas connu. Il a beaucoup de valeur pour elle. Elle m'a toujours raconté des tas d'histoires sur ses années passées en Slovaquie. J'y vais encore tous les 2 ans lors des vacances d'été. La nature, les paysages montagneux, y sont magnifiques. J'ai entendu de nombreuses histoires sur les animaux sauvages qui vivent là-bas, ours ou encore loups. Ma mère aimait beaucoup aller chez ses grands-parents. Elle les aidait à travailler dans les champs ou le potager. La balance pesait les fruits, légumes et autres plantes récoltées dans la forêt. Ma grand-mère adore cuisiner, tout comme ma mère. Elle prépare des tas de gâteaux. Des plats comme le blisnové alushki, des quenelles de pommes de terre au fromage, du goulash, du kapucnika, des soupes aux choux et aux champignons, accompagnées de saucisses ou encore des roulés au pavot appelés makovi zavin. Pour revenir à la balance, aujourd'hui repeinte, elle trône dans mon salon. Le béret de Pépé Pierre. Ce vieux trésor en feutrine de couleur noire de la marque Bruyas appartenait à mon arrière-grand-père, dit Pépé Pierre. Il est né le 18 mai 1925 et décédé le 17 mars 1992 dans un accident de circulation. Ce trésor s'appelle un béret. Pierre le portait tous les jours pour aller à la boulangerie ou pour faire les courses. Il a toujours porté ce béret. Maintenant, il appartient à ma maman qui le garde précieusement depuis 28 ans. Pierre gardait souvent ma maman, c'est pour cela que le béret lui est revenu quand il est parti. À l'intérieur de ce béret, on peut voir un logo avec un bateau, un lion, puis un blason couleur or et rouge, avec un fond bleu clair et bleu foncé. Il est écrit béret basque d'origine foulard imperméable. Lorsque je porte ce béret, j'imagine mon arrière-grand-père. Ces différents matériaux appartenant à l'univers plastique d'Isa Borda, elle a accompagné les élèves dans la démarche de transformation et de réappropriation. C'est un travail sur la poésie de la matière, sur le dialogue qu'elle propose et sur le sens qui a surgi des différentes représentations des objets. Les élèves ont pris le temps de développer le regard posé sur leurs objets et d'en nourrir l'histoire de façon sensible. Une fiole. Cette fiole me vient de mon arrière-grand-père, scientifique travaillant pour les hôpitaux. Il a offert cet objet à sa fille, qui me l'a confié.
Ma grand-mère était très attachée aux affaires de son père bien-aimé. Il a disparu quand elle faisait ses études de médecine. Il aimait les sciences et plus que tout sa fille. Moi j'aime cet objet pour sa beauté, sa finesse et sa légèreté. Mon objet est une miniature de soulier en bois qui a plus de 100 ans. Avant, les gens ne portaient pas de chaussures mais des souliers. Cet objet appartenait à une personne âgée lors de la Seconde Guerre mondiale qu'il a donné à la cousine de mon arrière-grand-père, qu'il a ensuite offert à mon arrière-grand-père, qu'il a transmis à ma grand-mère qui me l'a prêté pour ce projet. Cette personne âgée l'a fabriqué dans les années 1870 ou 1880 ou 1890 dans son atelier. Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle avait plus de 90 ans. Lorsque je manipule cette miniature, je pense à ma grand-mère. Elle y tient beaucoup car ça lui fait penser à son père. Ces éléments de production plastique étaient la matière d'une œuvre collective reliant le passé au présent qui a pris la forme d'une installation éphémère réalisée dans l'espace La Galerie à Talent, dans les mêmes conditions que celles d'artistes professionnels. L'installation était imposante dans son volume et dans son accumulation, dans sa minutie, dans sa fragilité et dans son émotion. Elle se déployait au sol, grimpait sur les murs, prenait une forme singulière, une recherche et des choix réalisés conjointement entre l'artiste et les élèves. La voiture jaune. La voiture jaune, un jouet de mon oncle, que je n'ai que peu connu, mais dont ma famille se souvient. Elle se souvient de lui, des heures de jeu qu'il a passées avec cette voiture. Un objet de petit prix, un peu rouillé, à la peinture un peu écaillée, mais qui rappelle de nombreux bons moments. À ma grand-mère, mon grand-père et à toute ma famille. Ce fut l'occasion pour les collégiens de réfléchir au déploiement de l'œuvre dans l'espace et de voir comment, encore une fois, les choix réalisés sont porteurs de sens et de poésie. Une expérience complète. Les élèves sont très fiers de leur travail.